en bas là. On se regarde un petit patron incognito. Moi je suis bien chaud d'un petit patron incognito en vrai. Si d'après une étude, 60% des Français ont déjà acheté un produit de seconde main en 2019, vous allez certainement être intéressé par cet épisode de Patron Incognito, puisque nous sommes chez Happy Cash. Les amis, la vérité avant que ça commence, les trucs genre Happy Cash, Cash Converter, la vérité que c'est la plus grosse douille que j'ai jamais vue. Et on dirait les mecs là de comment ça s'appelle, la Pawn Stars, là, je sais pas quoi. Les mecs, ils t'arrivent frérot avec une épée de Louis XVI en mode oui, le mec, nanani, te dit bah je veux la prendre 2,50 €. Et puis le mec, il la vend 12 000 €. Non mais c'est catastrophique. C'est une comment ces magasins vivent encore? Aujourd'hui, 90 points de vente. Mais Son comment ascension ne s'arrête pas là. Comment à l'époque du numérique, à l'époque de Le Bon Coin, Vinted, tous ces trucs-là, comment ça marche? Comment il y a des gens qui vont encore se faire enculer dans les magasins comme ça? Je veux dire, là, ils aiment se faire tamponner, tu vois ce que je veux dire? En avril 2019. Aujourd'hui, nous avons près de 200 magasins répartis sur 5 pays en Europe. Nous avons une politique de développement d'environ 25 à 30 magasins. Mais comment par ça an. marche? Son actuel président, trop connu par ses salariés, a trouvé en Xavier Chopin la personnalité idéale pour relever ce défi. Ah, ok. Il a beaucoup d'expérience. Donc lui, c'est le président, mais il est trop connu. Donc il envoie un directeur. Si j'ai décidé de faire Patron Incognito, c'est dans le but de découvrir le quotidien de mes collaborateurs. Qu'est-ce que c'est que cette barbe? Ah non, mais là, ils ont voulu se foutre de sa gueule. Oh non, il n'y a pas à faire des choses comme ça. Moi, il y a un mec qui rentre avec une beubare comme ça, je me dis c'est suspect. Je cherche les caméras instantanément. Instantanément. Un mec qui rentre comme ça, je me dis c'est un prank. Ah mais non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais quelle catastrophe, la barbe. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Xavier Chopin et sans voix. Au placard, le Il est bien costume et les transformé, en tout chemises. cas. Place à l'imperméable volontairement extravagant. Direction la Lorraine pour notre patron. Il n'est pas arrivé dans le magasin qu'il a déjà une énorme surprise. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Oh, c'est dégueulasse. Oh là là. Ah oui, c'est pas beau. Mais après, bon, ça, les amis, on a tous vu ça sur les parkings de zones commerciales comme ça. Dire ça, c'est malheureusement, c'est catastrophique, mais c'est pas la première fois que je vois ça. Hein. Ces ordures qui sont juste à côté du magasin, ça fait pas propre. Frédéric Vidal, bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous allez bien? Oui, vous, merci Très d'être bien. venu. Merci de Bon acteur, votre invitation. J'essaye de trouver beaucoup d'inventions pour des objets de seconde main qu'on pourrait pimper. J'ai fait ça il y a pas longtemps en fait. On va bien s'entendre. Ouais, voilà, c'est mon domaine. Je l'avais jamais vu. Oh, il marque des points, il va finir DG. Déjà quand on le voit habillé, il fait très anglais. Ah ouais, il fait, enfin, je sais pas. Vraiment, quand je pense à quelqu'un de british dans ma tête, je vois pas un mec avec cette beubare. Non, moi, il fait très chasseur de sangliers quand même. Ah, il fait très mangeur de terrine, quoi. C'est voilà. Moi je suis DJ à métier, donc je suis DJ animateur. Oh là là. Oh là là, le frérot, je peux vous dire que lui, les week-ends. Allez, c'est parti, je ramène la musique un petit peu plus fort. Ce soir, on se lâche, c'est samedi soir. Tous les plaisirs sont autorisés, les gars. Lui, il fait ça tous les samedis soirs dans des salles de fête miteuses. Ah, je vous... Ah, ouf. Alors là, les gars, là, la vision, elle est certaine. Mais je suis arrivé ici au mois de juillet, j'ai repris le rayon donc sono hi-fi et c'est moi qui ai relancé un petit peu tout le rayon, quoi. J'ai fait pâtissier boulanger, j'ai fait conseiller financier, maître chien, agent de sécurité, enfin... Ah oui, il a eu 12 vies, le ref. Frérot, calme-toi, c'est pas une compétition, hein. À la fin de la vie, c'est pas celui qui a fait le plus de métiers. Hein. Bon, ce soir c'est bien, vas-y, Frédéric au platine. Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. Là t'as la sirène. Oh, la sirène. Oh, elle était venue voir s'il n'y avait pas des petites occasions, des bons prix à aller chercher. Elle se retrouve en disco, le Macumba Night, avec l'autre qui fait allez, c'est parti. Oh, mais elle sait pas où elle atterrit. Elle. Je peux vous dire qu'elle, elle revient plus jamais à Happy Cash, hein, plus jamais de sa vie. Hein. En vrai, les gars, pas mauvais. Non, mais il a de l'âge. Le rayon sono est bien dans tous achalandé. les sens. Maintenant, il y a quelques petites choses à régler, comme l'éclairage du rayon qui est trop prépondérant. Et c'est compliqué de mettre en avant un jeu de lumière à partir du moment où... Il y a des trucs partout, frère. Tu prends des lasers dans les yeux, mon ref. Mais c'est trop. Mais même en discothèque, il n'y a pas autant de lumière. Il y a des belles fautes d'orthographe.
Aïe. Oui, en plus, ouais, j'ai même pas vu, tiens, bravo. Je déteste les fautes d'orthographe et il y a un système de son amplifié et amplifié EM. Des fois, on m'en ramène par centaines, des fois. Alors, je suis là-bas, je fais le tri, je prends, je prends pas, je prends, je prends, je prends pas, je prends pas, je fais vraiment mon tri. Il veut faire trop de sélection et ne pas surcharger son rayon. Or, quand même, la masse fait vendre. C'est vraiment, il a tout dit. La masse fait vendre. C'est-à-dire que vraiment, ils prennent tout. Ils en ont rien à foutre. De toute façon, ils achètent 10 centimes, ils leur en vendent 10 €. Ils sont gagnants. Il y a bien un mec qui va l'acheter. Alors, bien sûr, la qualité, t'entends pas une qualité. Il n'y a pas de 4K, il n'y a rien. T'auras des, même si c'est une TV LED, t'auras quand même des pixels dessus. Voilà, faut le savoir. Mais franchement, pour commencer, en attendant, t'as une petite télé dans ta chambre. Des pixels, faut doser quand même. Non, mais des pixels. Non, mais faut. Non, mais des pixels. Non mais ça c'est comme il y a un débat, il y a des mecs qui disent ouais un écran 32 pouces en 1080p tu vois les carrés, tu vois les pixels. Bon ok c'est pas très net et tout, c'est plus joli en 2K mais vous on vous écoute frérot, il y a des cubes comme dans Minecraft, vraiment c'est trop. Le vendeur ne valorise pas le produit dans son échange avec le client. client. J'ai jamais vu un mec aussi mal vendre mais il a vendu. Intérieurement. Ensuite, dis-moi. Et pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il a vendu. Je trouve, je sais pas, je suis pas dans la vente. Il a envie de l'enclencher mais il veut pas sortir de son personnage. Ah c'est terrifiant. Je trouve qu'en fait là tu te dis que enfin tu trouves que tu présentes des défauts au produit. Moi je pars du principe qu'on peut pas dire oui à chaque fois. Moi mon point de vue je suis pas vendeur-voleur. Il va revenir, il va me dire un jour ouais c'était sympa. Par contre sérieux vous avez raison, ça fait un peu petit. Vous avez pas quelque chose de plus gros. Et oui il a raison, en vrai il a raison de ouf. Rappelez-vous dans l'épisode sur LDLC, c'est exactement ce qu'il a dit. Et il lui a dit, le gars, en mode non, un PC, ça c'est trop pour vous, vous avez un budget plus raisonnable, et c'est exactement ça. Et le mec de LDLC, il avait dit, ouais, mais il a raison, super vendeur, franchement, Fabien, le boss. Ok, bah je peux pas. J'aime pas enfumer les gens. Voilà. Fabien, t'es le Je me suis trop fait enfumer quand j'étais client. Bon, après, tu travaillais à Pikache quand même, donc bon, c'est quand même le but, c'est d'enfumer les gens. Mais Fabien, voilà. Fabien, tu peux te regarder dans le miroir, tu es un bonhomme, je te le dis. Je demande pas à un vendeur qui me fasse rêver, je demande à un vendeur qui me dise la vérité sur le produit. Oh là là, là faut ranger ses mains dans ses poches, hein. Ce sera mieux. Hein. Ah ouais, mais là frère, il fait quoi hein? Ça connaît le patron, ça fait presque la bise au patron. On se fait la bise déjà, on se tutoie, enfin je veux dire, c'est une ambiance familiale. Ça, moi je trouve que c'est vachement important, on en a... Tu l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. Je sors d'une maladie, moi ça fait 1 an que je suis en rémission. Parce que je sors d'une tumeur au cerveau en fait. Oh merde. Ça a duré 3 ans et demi, j'en ai chié. Oh Fabien. Je suis là. Oh Fabien, mais c'est pour ça qu'il croque la vie et qu'il nous fait des danses de Michael Jackson. Il en a fait une vraie philosophie de vie. Donc c'est quoi ton défouloir? La musique. Je me suis fait une salle en bas. Ah oui. Ah mais c'est sûr qu'il se fait des soirées. Oh les il se fait ça, il se régale. Hein. Il est temps de se remettre au travail en s'attaquant à une autre fonction du métier de Fabien, le test produit. Donc moi ce que je fais généralement des enceintes comme ça, je fais un dépôt test. Pour demain vous pouvez venir les rechercher, il n'y a pas de souci. J'arrive pas à comprendre pourquoi il fait venir 2 fois le client alors que le client est là, on peut le faire patienter au magasin. Ils peuvent aller faire un tour en même temps, ils sont au magasin. Mais frérot, s'il en a pour 3/4 d'heure à démonter qui veut faire bien son travail, ils vont pas te tourner 1000 ans dans le magasin. Et tu vas me dire si quelque chose te trouve anormal ou pas? On entend des petites, je sais pas. Voilà, il y a des petits grésillements, des petites choses comme ça. Quoi, il monte le volume, hein? Oh, papito! J'ai un problème de stéréo, je pense, dedans. Et t'as certaines pistes qui vont être meilleures que d'autres. Ça, c'est toujours gênant. Je ne vais pas m'étaler sur la table de mixage. Pour moi, c'est non. Nous, on répare les appareils, les téléphones. On est une personne qui vient 2 jours par semaine qui... Que 2 jours par semaine? Ouais. 2 jours par semaine, mais alors si je tombe pas sur ces jours-là, je peux pas mon téléphone. Bah, on vous dit soit d'aller chez ailleurs ou soit d'attendre qu'il est là. Par exemple, il est là. Il va mourir. Oh non. Oh quoi? Oh mon dieu. Oh Xavier. Oh Xavier nous fait un malaise. Oh alors depuis tout à l'heure en plus il est sur les petits trucs, il est pointilleux. On leur dit d'aller voir. Oh là. Oh Xavier putain. Voilà, grande surprise. Le fait qu'on puisse dire à un client allez voir ailleurs, c'est pas entendable. Le patron va apprendre une bonne nouvelle sur les performances de celui de Nancy depuis l'arrivée du DJ. On voit bien que depuis qu'il est là, le rayon a explosé. Il l'appelle même pas Fabien, quoi, le DJ. Par 2, le prévisionnel, ce qu'on avait prévu. Il vient de lui faire une leçon. C'est-à-dire que Xavier, depuis tout à l'heure, il dit oui, perd du temps. Oui, les vinyles, faut les sortir. Oui, nanani. Non, Xavier, tu dis des trucs méchants sur les produits. Alors que Xavier, il a pris le rayon et propulsion, hein, fusée. Hein. Le patron va suivre Quentin, travaillant pour le magasin de Saint-Herblain, dont le gérant choisit de faire faire les vides maisons par les employés eux-mêmes et non par une entreprise externe. J'ai fait un BEP menuisier que j'ai obtenu. C'est tout bête, mais le contact du bois, l'odeur. Mais c'est triste de faire un BEP menuisier et de soulever des armoires, non?
Alors que lui, il voulait travailler le bois. Du coup, ça c'est régulier comme activité ou minimum une fois par semaine, ouais. On a un... Bah en vrai ça vaut le coup du coup, c'est un enlèvement par semaine, tu t'envoies les mecs de ton magasin plutôt que d'externaliser si tu arrives à bien gérer l'emploi du temps, en vrai je pense que c'est intéressant. Hein. Oh la demeure, oh les sous-sous, oh les pépettes là, il y a de la caillasse hein. Oh putain c'est refait à neuf et tout dedans en plus hein. Ça sent l'essence hein. Là tu rentres dans la maison, tu fais ça sent l'héritage hein. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est ouf. Pour chaque vie de maison, Morgane fixe le prix avec ah là il y a un trésor sous la maison c'est sûr. Ici 500 €. Puis elle 500 doit déterminer €. Attends, 500 € pour tous les meubles de la maison. Bon après faut voir ce qu'il y a mais... Succession d'escaliers à droite, à gauche, ça va être... il faut descendre, faut bon. Moi les amis, y a dans la vie, je sais pas vous, mais il y a rien. Alors je le fais hein, pour la famille, les amis et tout, mais qu'est-ce que ça m'emmerde les déménagements. La vérité, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais plus jeune, je me suis cassé le bras au foot en jouant un match de foot. Et l'après-midi même, je devais aller faire un déménagement. Et en fait, je vous dis, je devais faire un déménagement l'après-midi même. Et je me suis pété le bras. Et en vrai, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah tant mieux, au moins je ferai pas le déménagement. Quentin et Frédéric vont devoir s'occuper du démontage d'une armoire massive comprenant 4 portes. Bon, en même temps, si ça leur prend la journée, oh l'angoisse. Oh l'angoisse du démontage. Si tu veux, tu peux enlever les étagères déjà. Oh là là. Oh non mais l'armoire frérot. Ça va te... Non mais t'es massa. Il faut quand même avoir une connaissance. Je pouvais pas la dévisser sans un outil spécial que j'avais pas sur place. En gros, c'est comme une clé à pipe, mais avec une tige plus longue et un creux à l'intérieur pour pouvoir passer je vois bien ce que c'est. La tige qui était au bout de... Je suis l'homme le moins bricoleur du monde. Oh, il lui a cassé son crâne. Le risque, c'est d'endommager le meuble. Oui, bah là, t'as endommagé la tête de ton collaborateur, mon rêve. C'est pire que d'endommager le meuble. Hein. C'est physique, on voit monter et descendre, porter. Xavier a envie de retourner dans son bureau. On voit qu'il faut être habitué. Le bloc central de l'armoire, qui n'a pas pu être démonté en raison du manque d'un outil, va devoir être descendu en entier. Une opération délicate. Oh mon dieu. Attention, parce que les pieds vont arriver dans le vide après. Hein. Ouais. Oh mon dieu. Attends. Non, soulève. Oh putain, essayez de faire attention. Ça s'est écrasé dans l'armoire. Il y a un petit moment ou deux où il y a eu un petit couac. Au final, il fait plus rien, il a servi à rien à part péter la plainte. Il est là en mode ouais, faut pas abîmer le meuble, et par contre, abîmer la maison du client, on a rien à foutre. Hein. Dès qu'il aurait fallu trouver une solution, une recommandation est d'agrandir la trousse à outils avec peut-être quelques outils. Ouais, ça c'est bien, ça, il a raison. Plus pratique. Il faut aller... Moi, je pense comme ça qu'il faudrait une clé à pipe. Hein. Bon, après, je dis ça, je suis pas bricoleur, hein, je touche un peu, mais une clé à pipe, c'est ce qu'il faut là. Et ça aurait réglé l'affaire. Hein. Mais à force de porter des meubles assez lourds, il va également se rendre compte des risques que cela comporte. La façon dont t'es venu le chercher, le meuble, bah sur le long terme, c'était pas bon, tu vois. Ah bon, pourquoi? Parce que tu t'es penché en avant pour venir chercher. Ah oui. Ton dos, il a pris tout le poids là. Tu fais ça tous les jours, constamment. Ouais. T'as le dos en tu pètes le dos après, hein. Finito. Hein. Moi, j'ai des problèmes de dos en plus, c'est l'enfer. Hein. C'est arrivé comme ça, frérot. Un jour, j'ai dit, tu vois, j'ai voulu questionner la vie. Elle m'a dit, c'est comme ça, mon rêve, pose-toi de questions. La manutention demande la connaissance de règles de sécurité que Quentin semble maîtriser. C'est tes cuisses qui te poussent. Ouais, je peux vous dire qu'il a un fessier. Tu cognes ta tête dedans en trébuchant, c'est finito, c'est fin de vie, game over. Hein. Quand il a une fesse, mon frérot, ça va être de la roche. Oh putain. Sur la main. Oh la frayeur. Xavier, retourne dans le bureau, là, trier tes papiers, là, c'est pas pour toi le terrain. Oh là là, il a failli s'enculer comme jamais. La vérité, là, il est mort. Quoi, les mesures de sécurité que vous avez? Il y a des mesures pour ça? Non, ça c'est... Les chaussures. Il faut pas que ça perdure. Le port de gants est notamment aussi un autre élément de sécurité. Non mais les gants, les gars, en plus, quand tu fais des déménagements, là, les gants avec grippe, en plus de, voilà, on va dire, entre guillemets, pour la sécurité, c'est une masterclass. Genre, t'attrapes les trucs, t'as l'impression que t'es Spider-Man, mon frère, où tu peux lever les meubles à une main tellement il y a du grip. C'est trop bien. J'ai eu un accident de travail. On devait mettre un meuble sur roulette, sauf que j'avais pas vu. Le meuble était assez haut, il était un peu plus haut que moi, mais j'avais pas vu, il y a une plaque de marbre au-dessus. Non, me dis pas qu'il s'est fait tomber la plaque de marbre sur la tête. Non. Donc il est arrivé ce qui devait arriver, elle m'est tombée dessus. Elle est passée par-dessus ma tête et par-dessus mon dos. J'étais accroupi, la jambe en arrière et le pied comme ça. Et elle a terminé sa chute sur mon pied derrière. Mais il s'est pas pété le tendon? Juste le pied écrasé et... juste écrasé. Ouais. Mais vous savez qu'il aurait pu s'exploser le tendon. Hein. Avec, tu sais, quand t'as le pied en appui, un derrière là, j'ai déjà vu une vidéo d'un mec, il a un truc qui lui tombe, t'as tout le tendon d'Achille et tout là, pow, mon frérot. Xavier Chopin va faire une désagréable découverte. Un prestataire que je connais très bien depuis de nombreuses années était présent. Ils m'auraient reconnu et me disent, bah Xavier, t'es déguisé aujourd'hui ou qu'est-ce que tu fais là?
Qu'est-ce que t'as là-bas, vous avez? Ne pouvant pas se rendre à l'intérieur du magasin de peur de croiser le prestataire, Xavier Chopin va traîner à l'arrière du véhicule. Oh, on va presque voir l'arrêt du plombier. Il faut le retenir ailleurs. Je vais aller voir Diego du coup et on va faire en sorte qu'il parte. Tu dis là, tu vas nous faire niquer l'émission, donc ta vie elle est bien sympa, mais tu vas la raconter dans un autre magasin. Qu'est-ce qu'il fait? On aurait dit un épisode de Le jour où tout a basculé. Jeu d'acteur en français, j'observe en me cachant. Je présente Honoré. Bonjour. Voilà. Honoré. Donc, on a Frédéric Vidal qui nous a fait l'honneur le grand de venir Frédéric vous Vidal. Honoré, bonjour. Bonjour. Honoré. Avec sa barbe, mon ref. Ah bah Honoré. Allez, pour le coup, ouais. Exactement. Je m'appelle Honoré, j'ai 27 ans et je suis responsable de ce magasin depuis 4 ans. J'aime bien le contact avec les clientèles, acheter des produits, les réparer. Je trouve ça satisfaisant. C'est rigolo, hein, c'est fun. Oh putain, la Par sortie contre, de c'est vrai secours. que c'est toujours des magasins propres, carrés. Ça c'est grave. Faut donner envie aux gens d'acheter. Hein. Ça c'est grave. Autour du magasin. Aïe 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 aïe. Pas normal. Carton rouge, hein. L'issue de secours était bloquée par une bibliothèque avec des livres. Il faut vraiment ça c'est corriger grave, hein. Les portes de sortie doivent être signalées, comme c'est le cas ici. Ah c'est mais terrible, doivent hein, frérot. également pouvoir s'ouvrir. Bon, moi je vais te dire, il y a le feu, l'étagère, elle va aller alimenter le feu. Hein. J'envoie tout et je sors. Hein. C'est pas normal ça, Paul. Mais non, c'est une remarque qu'on avait déjà faite. Ça marche vraiment bien, hein, ça marche vraiment. C'est une remarque qu'on avait déjà faite et il a rien changé. Le mec il s'est enfoncé dans son truc. Ça, au vu, au su des clients, quoi. C'est plus simple, hein, comme ça les gens ont confiance. La dame allait le jeter cet ordinateur. Hein. Elle est venue en disant tiens, il démarre plus. J'ai été chez le revendeur qui m'a dit qu'il fallait changer. Bah franchement il aurait dû dire bah madame il est mort, hein. Bon si vous voulez moi je fais du recyclage, je vous le récupère. Mais avec grand plaisir madame. 1120 € derrière. Là, ça c'est tout ce qu'on rachète cassé. Il se régale hein on aurait. Ouais c'est un peu organisé. Hein. Et c'est les trucs que les gens jettent normalement qu'on rachète pété et qu'on remonte. Et vous faites ça depuis longtemps du coup? Ouh là là. Je suis tombé dedans quand j'étais petit de pouvoir. Voilà. C'est Astérix, c'est Obélix. Il a trouvé qu'une rêve dans sa teuté. Vous faites du mobilier? Que du mobilier? Oui, principalement du mobilier, parce que c'est vrai que c'était... Pris au dépourvu au sujet de son alibi, le patron bafouille. On dirait vous à votre interro de français, hein, les amis. Hein. J'ai jamais ouvert de téléphone de ma vie, je n'avais jamais changé de batterie d'un téléphone, d'un ordinateur. Putain, vous avez rappelé à l'ancienne les batteries de téléphone, les gars, maintenant on peut plus rien faire sans tout démonter. Mais vous vous rappelez à l'époque, c'est genre juste enlever ton cache derrière, la claque comme ça, mon ref, hop, tu sortais ta batterie, même quand tu faisais tomber ton téléphone, frérot, la batterie elle faisait un road trip, elle partait à l'autre bout de la planète. La batterie est enfin changée. Là où Honoré aurait mis quelques minutes, le patron en aura mis 25. Ah oui, la cliente un peu dégoûtée quoi. Il a fait tomber, c'est pas grave, je vais en prendre une autre. Frédéric, il est artiste. Dévisser les autres, je vais la trouver, c'est pas grave. Non, il est directeur général de ton magasin. Oui, je suis très premier degré, je le sais. C'est certaine, le directeur général n'est pas un technicien dans l'âme. Là, oh là là. C'est compliqué, il n'y a pas de place. Le faire devant le client, c'est vraiment quelque chose de très important. Maintenant, le faire là où il le fait, c'est vraiment pas adéquat. Pas satisfaisant? On se dit tiens... Si, on se dit, moi j'ai participé à... Mais par contre, pour un artiste qui retape des meubles, il est pas manuel du tout. Et le mec, il crame pas. Le gars, il est soi-disant artiste, il taille, il travaille et tout avec ses mains. Frérot, il sait pas tenir un tournevis. Oui. Vends-le sur le bon coin, tu gagneras beaucoup plus d'argent. Y a plus rien dans le congélateur? Non, c'est une blague. Mais oui, on peut le racheter, le congélateur, y a pas de souci. Blague douteuse. Si vous avez des animaux dedans, enlevez-les avant. Oh, encore plus douteuse. D'accord. D'accord, elle a dit la meuf. Vous aviez un enfant de moi la dernière fois qu'on s'est vu, madame. Bon, je rigole. Passez... non, mais là, il force, là, par contre. Jour de l'humour, c'est très agréable. Moi, je veux bien voir, du coup, votre page, tiens. C'est parti. Oh, la sauce. Le site internet conçu par la production pourra-t-il protéger la couverture de notre patron? Mieux vaut pour le patron changer de sujet sur le champ. T'es là, tu m'as dit, depuis 10 ans? Non, alors non, ce magasin existe depuis 4 ans. Donc je suis là depuis l'ouverture. Il a rien à voir, il a rien écouté. Une fois qu'on a fait le tour de tout, obligatoirement, j'ai pris la responsabilité. Enfin, le mec, il a des étoiles dans les yeux quand il en parle. Après, que faire de plus? Là, je suis bien. Très très fort. Non, franchement, avoir son propre magasin, c'est l'idéal pour quelqu'un comme moi. Bah franchement, mais le directeur, cher. Hein. Non, parce que le directeur du magasin, frérot, c'est un gars qui met des étagères devant des issues de secours. Mettez cet homme tout de suite directeur. Là, je veux ça à la promotion à la fin de l'émission, je pète tout. Durant l'après-midi, il va quand même constater quelques petites erreurs. Aïe, 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 aïe. Notamment avec l'arrivée d'un client venu revendre une manette achetée 15 jours plus tôt dans ce magasin. Donc c'est vrai qu'on teste tout, mais vu que ça vient d'ici, on espère que ça marche. Elle marchait bien? Il n'y a pas de raison. Non. Là, du coup, c'est prêt à être vendu et normalement, ça sera vendu rapidement. Vous voyez, par exemple, là, on a acheté le dernier Regarde Samsung, le regard. on voit qu'il y a une facture à 6. Le regard vers la caméra comme ça. Ça me fume, il sort de son personnage, il redevient vraiment le directeur général. Dans le logiciel qu'on a mis en place,
on peut les scanner, ce qui évite éventuellement qu'une feuille volante puisse être perdue. Ah. Il est temps pour Xavier Chopin de dévoiler la son rencontre, identité à ses salariés. l'ultime moment. En vrai, ça va de ouf. Vraiment, les 3 qu'il a vus, c'était 3 masterclass. C'est le qui qui rentre là. Bonjour. Mais sa voix, ça le trahit. Même tête. Sur la barbe et tout, c'est marrant. Trop drôle. Donc tu m'as reconnu? Ah, c'est sa voix qui le trahit en vrai. C'est assez drôle. Je ne suis pas Frédéric Vidal. Ouais. Je suis Xavier Chopin, directeur du groupe. Ok. Donc voilà. Génial. Trop drôle. Et du coup, ça te fait quoi d'être face au directeur général? Je trouve ça trop drôle. Hyper malaisant, mais trop drôle. C'est marrant? Non, c'est marrant. Il a raison, c'est grave malaisant, mais c'est très drôle. Vous entendrez parler les résultats du concours. J'ai tout cherché, je dis ce gars Ah n'existe ouais, il a pas. capté. Je suis Fred. Je ne suis pas Frédéric Vidal. Non. Mais tu es Fred, je te reconnais Fred. Tu m'as parlé de tes œuvres d'art de merde toute la journée, Fred. Il s'agissait en fait, non pas d'un reportage, mais de l'émission Patron Incognito. D'accord. En fait, je ne suis pas Frédéric Vidal. D'accord, ok. Bah oui. Je suis Xavier Chopin. Tu vois, personne ne le reconnaît. Directeur général du groupe. D'accord, bah écoute, enchanté alors. Que professionnellement, t'es vraiment une pépite. Ouf. Merci, très gentil. Les termes sont les termes sont dits. Sincèrement. Ah, c'est hyper sympa. Oh, il a pas peur, il a pas froid aux yeux, la pépita. J'aimerais dupliquer un Honoré dans chacun des magasins. Oh là 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 là. Quoi, il lui lèche la glaive, hein. Ah, je te sens un peu... Ouais, c'est hyper gentil. Comme une ice cream, hein. Je pense qu'il faut vite que tu tu le deviennes remplaces. co-gérant du magasin. Oh, je signe. Et ben, je vais m'engager à ce que ça aille vite. Un rêve de gosse, avoir mon propre boulot, mon propre magasin. Ouais, enfin, tu vas être co-gérant d'une enseigne, hein, c'est pas gosse, forcément ton magasin. Mais bien wesh, co-gérant, bien wesh quand même. En vrai, les gars, ça fait bien des wesh. Je sais pas si, en tous les cas, on te l'a déjà dit, mais franchement, tu es très professionnel et franchement, bravo. Je voudrais te proposer de participer avec ton équipe, qui maîtrise bien le sujet, à la réalisation d'une charte de sécurité dans le cadre des vies de maison. Oh la douille! Oh la douille! Oh, des chaussures de sécurité et du travail en plus pas payé. Oh la douille! Oh, comment il s'est fait niquer, c'est trop. Je suis dégoûté pour lui. Oh la douille. Et oh, regardez le regard, il est deg. On a besoin de ton expertise sur ce oh, sujet. Il est parti, c'est sûr. Montage, regardez-le, il est comme ça. D'accord, connard. Oui, on va faire ça. Putain. Ah non, je disais, il faut en faire plus. Salope. Ah non, j'avais un cheveu sur la langue. Je pense que tu es un très bon vendeur. Tu as une expérience de vente depuis de nombreuses années. Cependant, je pense que tu n'as pas le discours la formation vendeur adapté aux produits d'occasion. Il faut vraiment que, très rapidement, tu suives un cursus de formation au niveau des achats. Tu vas parler de tes enfants. Voilà, c'est ça. Mes gosses, c'est ma vie, quoi. Avec ma femme, c'est ma vie. Et voilà, bah tes gosses, ils seront fiers tous les soirs de se dire que leur papa, il a reçu une formation vendeur. Ça va nouer les liens de la famille, hein. Tout va être ressoudé là, moi je te le dis mon garçon. Je voudrais en fait te proposer une évolution pour devenir référent des rayons sono, musique dans le groupe. Wow! Ouh, il rigole pas Xavier, hein. Non en vrai, Xavier il régale là sur les trucs co-gérant, responsable formation du groupe. Bon, l'autre avec sa charte, il s'est un peu fait niquer. Mais putain, oh. Alors, l'été prochain, Honoré deviendra co-gérant du magasin de cognac. Son salaire a été augmenté de 8%. La douille. Alors, en vrai, 8%, c'est une très belle augmentation. Mais pour devenir co-gérant, c'est une douille. Fabien a changé de magasin. Ah, il est devenu responsable sono audio à Toul. Grâce à lui, le rayon sonorisation de Toul est devenu un des premiers en 2021. En raison de la crise sanitaire, sa formation a été décalée au printemps 2022. Grâce au prix proposé par le patron, le salaire de famille a augmenté de 15%. Et frérot, voilà. Vous voyez bien qu'il se fait douiller l'autre. Quentin, ainsi que ses deux collègues ont touché une prime exceptionnelle pour la réalisation d'une charte sur la sécurité et les techniques du vide-maison. Il a été également augmenté de 2%. Le seul qui s'est mis bien, les gars, c'est Fabien. Les autres, ils se sont fait niquer.